Venir au CITEM, c'est pour nous l'occasion de rencontrer les opérateurs de ce domaine, de ce secteur qui est si spécifique, si particulier. Nous travaillons en France depuis longtemps, c'est pour nous un pays d'adoption, je dirais, un pays auquel nous sommes affectionnés et ça représente pour nous une vitrine importante. C'est assez sympa parce que ça permet de rencontrer plein de gens. Il y a beaucoup de gens de musées qui sont difficiles à rencontrer au quotidien. Et là, du coup, on arrive à voir 50, 60 personnes sur 3 jours qui sont des gens potentiellement intéressés par des projets à moyen terme, à long terme ou à court terme. Donc c'est intéressant à la fois pour nous démarcher des nouveaux clients et en même temps pour rencontrer des confrères. Parce que c'est vrai qu'aussi, de temps en temps, on crée des partenariats, on s'entend bien, on se connaît petit à petit. Bref, ça devient une sorte de lieu qu'on peut se retrouver. C'est un salon que j'ai visité plusieurs fois comme visiteur. J'aimais bien à la fois l'ambiance plutôt sympa et puis le nombre de personnes et de technologies que je pouvais découvrir. Et donc je me suis lancé, c'est bien la première fois que je fais un truc pareil, d'ouvrir un stand dans un salon pour présenter de la création. Mais bien sûr, de rencontrer un maximum de personnes de façon vivante et personnalisée pour leur montrer ce qu'on fait et en espérant ouvrir des marchés, rencontrer des nouveaux clients et sortir aussi de la région de Marseille. Le cœur de ce qu'on fait, c'est la dimension spectaculaire de la vidéo. C'est les sculptures animées, c'est un truc qui est unique au monde, quasiment à ce niveau de sophistication. Ça peut être des sculptures qu'on fabrique, ça peut être des sculptures antiques, puisqu'on a fait parler la statue colossale d'Auguste au musée d'Arles. On fait des projections géantes, du mapping, des architectures. Ce qui est vraiment spécial avec nous, c'est qu'on est avant tout des artistes, on fait de la création vidéo, mais on l'a fait pour la scénographie. L'activité principale de Decalogue est de créer des logiciels dans le secteur de la culture. Et c'est à ce titre que je viens tous les ans, depuis une dizaine d'années maintenant, au CITEM pour sentir l'air du temps. Et je trouve que cette édition, cette année, est particulièrement réussie, comme toutes les années. Le CITEM, c'est un salon que je connais depuis très longtemps, puisque ça fait très longtemps que je m'intéresse au secteur de la culture et que j'y travaille. Pour moi, c'est à Paris le salon des professionnels de la culture, particulièrement des musées. Et ça me paraissait extrêmement important étant donné que les structures muséales sont parmi les personnes à laquelle on souhaite apporter nos services. Ça me paraissait vraiment important d'être présent aujourd'hui. Culture Time, c'est une plateforme de mécénat participatif pour la culture et l'éducation d'intérêt général. Donc c'est une plateforme de crowdfunding pour les projets supportés par les structures éligibles au mécénat qui souhaitent faire appel à la générosité de leur public pour développer de nouvelles sources de financement. Aujourd'hui, j'avais le plaisir d'aborder le sujet du tourisme culturel dans ce salon qui est un monument à la fois historique des lieux culturels en général, mais aussi un monument très actuel. On voit toutes les évolutions au jour le jour et celles qui viendront demain. C'est le tourisme culturel qui est de plus en plus important en France pour les retombées économiques, par exemple, et pour maintenir une valorisation de notre patrimoine, développement économique local. Tout va bien parce qu'on a une offre très très importante et on est premier du monde en tourisme, fréquentation des étrangers. Mais il y a des freins, la population européenne vieillit par exemple, et il y a des défis, donc comment faire des offres qui correspondent de plus en plus à des choses plus personnalisées, à des choses beaucoup plus conviviales, à des visites d'expérience. Et là, je pense que les usages numériques sont importants, pas simplement les outils ou les apps, mais l'esprit général, moins d'hierarchie et plus de convivialité dans les musées. Le CITEM, c'est Lauviland qui crée donc des applications pour créer soi-même des œuvres artistiques, qui était venu l'an dernier. Donc moi, par curiosité, comme il est membre de l'association, j'ai eu l'occasion de venir voir le salon. Et effectivement, il correspond tout à fait à nos membres. Donc cette année, on l'a proposé de mutualiser un stand et il y a eu 6 entreprises intéressées. Donc je pense que l'an prochain, même, on sera encore un petit peu plus nombreux parce que déjà, après une première demi-journée, les exposants sont satisfaits. Мы приехали на выставку CITEM в Париже, чтобы посмотреть ее, во-первых, увидеть наши новые разработки, а также пригласили наших гостей из Казахстана, которые впервые на этой выставке и которые смотрят нашу продукцию. Национальный музей Республики Казахстан приехали по приглашению наших коллег с России ознакомиться с последними тенденциями в экспозиционных витринах. Данная витрина, она мобильная, в Казахстане может использоваться для временных передвижных выставок.
C'est une performance qui a été faite au Champ Libre et plus particulièrement au Musée de Bretagne. Voilà, donc, je remercie les Champs Libres pour m'avoir laissé casser ce vase. Et je remercie aussi le jury d'avoir apprécié ma vidéo. J'ai été vers un petit musée qui se situe à Cossé-le-Vivian, dans une petite ville. Je remercie l'équipe du musée et le directeur. L'École des Beaux-Arts de Lorient, voilà, qui m'a quand même qui m'a soutenu et qui a permis aussi que j'ai ce savoir-faire. Merci parce que c'est sincère quand je dis que je m'y attendais pas parce que ce n'est pas du tout nos statistiques. Donc voilà, merci au nom du jury, merci Monsieur le Président, merci à Monsieur Rochefort de nous avoir parlé de ce participé. Merci à Emma Goodman que vous voyez dans le film qui m'a prêté son visage et son appareil photo. Le salon SimSystem, c'est un salon formidable pour échanger, pour rencontrer des participants dans un secteur en pleine ébullition, en pleine effervescence. Et je suis ravi d'avoir cette année apporté ma pierre en présentant ce qu'étaient les big data et les grands bénéfices de ces nouvelles données qu'on peut manipuler, que ce soit pour faire du marketing relationnel, pour de la web intelligence ou du marketing prédictif. En fait, quelle que soit la taille et la nature de la structure, dans le domaine culturel, tout le monde peut exploiter ces données avec des scénarios parfois simples, parfois compliqués, mais c'est urgent de s'y mettre. Nous proposons à notre clientèle toute une gamme de produits couvrant tous les besoins au sens large des bibliothèques, donc accessoires, fournitures jusqu'au mobilier. Et nous avons décidé cette année d'être présents sur le SimSystem parce que cela correspond pour nous au lancement d'un nouveau produit qui nous semble particulièrement bien adapté aux musées et aux lieux culturels tout type. Vous offrez à vos visiteurs une petite bulle de silence, vous leur permettez de s'isoler pendant quelques minutes dans un fauteuil et ça leur donne l'impression d'être ailleurs alors qu'ils sont entourés de toute une foule de passants. Je viens régulièrement au salon pour voir les nouveautés en matière d'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Donc ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la signalétique, c'est l'éclairage, c'est les dispositifs sonores les plus performants et c'est tout ce qui peut être dispositif tactile. Participer à un salon a parfois un triple objectif. Se faire connaître, avoir une visibilité, donc ça on peut dire que c'est atteint. On est très content des contacts qu'on puisse avoir avec les différents participants, les visiteurs. C'est aussi un temps pour renforcer des partenariats, voir les gens qu'on connaît, expliquer ce qu'on fait actuellement. Donc là aussi, objectif atteint. On est très content. Et puis le troisième objectif qui est peut-être de créer de nouvelles opportunités pour de nouveaux projets. Ça on va voir plus tard, mais je veux dire le contact qu'on a eu était très positif et ça nous permet aussi de placer à nouveau le son dans un contexte d'importance. Je viens sur ce salon depuis des années parce que je travaille essentiellement dans les musées, sur des expos. Et donc on a vu ce salon évoluer au fil des années. Ça a commencé par des techniques très impression numérique, etc. Et là, tout ce qui est virtuel a pris une ampleur conséquente chaque année. C'est assez spectaculaire de voir d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de stands de choses immatérielles. Je viens systématiquement pour obtenir un courant. Je viens au rendez-vous de Bochet, qui est toujours un super moment parce qu'on rencontre tous nos copains qu'on ne voit pas forcément toute l'année. L'atelier a été en plusieurs temps, parfois plus théorique sur ce qu'on convoque, plongeant la scénographie en termes de rapport à l'espace, en termes d'expérience du visiteur, en termes de philosophie ou de métaphysique derrière, c'est-à-dire aussi de concepts, de sens qui sont générés ou portés par l'apport du scénographe et qui viennent nous témoigner que l'exposition c'est plus que la somme des objets ou des collections qui sont mises en exposition, mais qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être un métadiscours porté par la scénographie. Là, on est disponible pendant 3 jours pour nos clients qui viennent nous voir, plus des nouveaux clients bien sûr.
et qui nous donnent leurs problématiques et ça nous permet nous de travailler en amont pour essayer de trouver des nouvelles technologies, pour essayer de trouver des choses qui répondent à leurs besoins et c'est un plaisir de prendre le temps de discuter avec eux, chose qu'on ne fait jamais, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'ils n'ont pas le temps de nous recevoir et que là on prend le temps de passer un moment ensemble et c'est bien agréable. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de salons qui traitent de ce sujet et c'est certainement le seul endroit où on rencontre les professionnels et les fournisseurs avec qui on travaille dans un même lieu. Le graphisme ici, vitrine là-bas, multimédia. Puis ça permet de se tenir aussi informé des changements de technologie. Actuellement ça va très très vite, notamment en multimédia, en moyen de communication, en éclairage. Au salon.